verrez dans cette vidéo les dernières mises à jour concernant la levée du pass vaccinal pour entrer sur le territoire marocain et toutes les dernières informations à ce sujet, alors restez bien concentrés. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'été qui approche à grands pas et des relations entre l'Espagne et le Maroc qui se sont grandement améliorées. Cela donc donne lieu à l'opération Marhaba qui fait son retour après quelques années d'absence, en partie due à la crise sanitaire mais aussi aux relations extrêmement tendues entre les deux pays. Pour ceux qui viennent depuis plusieurs années au Maroc, vous savez probablement en quoi consiste l'opération Marhaba. C'est une initiative qui a vu le jour en 2001 par la fondation Mohamed V et qui est destinée à accompagner les flux croissants des Marocains résidant à l'étranger à leur retour. C'est une initiative qui a vu le jour en 2001 par la fondation Mohamed V et qui est destinée à accompagner le flux croissant des Marocains résidant à l'étranger lors de leur retour au Maroc pendant la période estivale. En pratique, cela ne concerne pas uniquement les Marocains résidant à l'étranger, mais toutes les personnes se rendant durant cette période au Maroc et donc les touristes. Conditions d'entrée allégées, augmentation du volume de transit maritime, amélioration du dispositif humain, infrastructures matérielles mises en place, c'est toute une batterie de mesures qui va faciliter cette période fortement tendue en mouvement humain. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Une flotte maritime impressionnante. Et ce n'est pas moins de 37 navires qui vont être réquisitionnés pour assurer les liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne, principalement avec Algeciras, Tarifa, Barcelone, etc. Mais aussi entre le Maroc et la France via Marseille ou Sète, et l'Italie notamment par la ville de Gênes. Vous voyez ici un graphique qui liste en fait le nombre de navires par destination, le nombre de rotations par semaine. Ça va être un travail gigantesque entre l'Espagne et le Maroc et c'est pourquoi une coordination essentielle entre les deux pays et l'amélioration des relations politiques va faciliter énormément ce travail. C'est une flotte impressionnante qui va être réquisitionnée quand on sait qu'il y a encore quelques semaines, les frontières maritimes étaient fermées entre ces deux pays. Et pour la première fois, le trafic de marchandises, c'est-à-dire les camions, va être séparé du trafic passager et se verra réserver en fait deux navires. Il y aura des navires pour les marchandises et des navires pour les particuliers. Cela va énormément aider à fluidifier le trafic. Nouveauté de cette opération Marhaba, la réservation en ligne des billets sera obligatoire. Si vous avez l'habitude d'attendre d'arriver au port pour prendre vos billets, il vous faudra changer vos habitudes puisque la réservation sera désormais obligatoire sur l'ensemble des lignes et pour la première fois sur les lignes courtes telles que Tanger-Tarifa ou Tanger-Algeciras. Il vous faudra donc prendre vos billets à l'avance, c'est une mesure qui vise à anticiper les forts flux de passage et améliorer la réception de ces personnes. L'attente au port, les effectifs en douane, la police, etc. etc. Par ailleurs, sachez que le port de Tarifa sera ouvert pendant toute la période estivale contrairement à d'habitude. Je vous mettrai bien entendu toutes les sources de mes informations en description de la vidéo pour que vous puissiez les consulter. Autre chose, les billets resteront interchangeables même pendant les heures de pointe, vous n'aurez aucune inquiétude à ce niveau-là. Le port de Tanger a été remis à niveau. Le port de Tanger Med a tiré profit de la période d'arrêt forcé en raison de la pandémie pour améliorer son dispositif de réception des visiteurs et apporter les améliorations nécessaires. Une enveloppe de 150 millions de dirhams a été mobilisée pour préparer l'opération de transit, de manière à assurer la fluidité et la sécurité sanitaire à travers le renforcement des capacités d'accueil, de confort et de contrôle. Entre autres, le nombre de guichets d'enregistrement en gare maritime est passé de 10 à 16 et 32 guichets pour les passagers avec véhicules sont désormais en place. L'augmentation des espaces ombragés, le renforcement de l'éclairage, l'aménagement d'espaces dédiés aux enfants et d'espaces verts, ainsi que la mise en place de diverses structures comme des restaurants, des points de renseignement, etc. etc. En gros, le port de Tanger est prêt à vous recevoir. Qu'en est-il des conditions d'entrée? Vous le savez peut-être, mais les conditions d'entrée sur le territoire marocain ont été allégées si vous entrez par la voie maritime. On avait fait une vidéo il y a quelques semaines à ce sujet, mais en effet, seul un des deux critères suivants est demandé. Soit un pass vaccinal valide ou bien un test PCR négatif de moins de 72 heures. Or, cela n'est pas encore le cas au moment où je tourne cette vidéo sur les frontières aériennes. Eh bien, les dernières rumeurs à ce sujet évoquent un alignement de ces conditions sur les voies aériennes également.
L'allègement de la double obligation de disposer d'un pass vaccinal valide et d'un test PCR négatif pour prendre un avion à destination du Maroc entrera en vigueur avant le démarrage de l'opération Marhaba 2022, a affirmé ce samedi au journal Le 360 une source gouvernementale. Pour rappel, l'opération Marhaba 2022 devrait débuter à partir de mi-juin et durera jusqu'à septembre 2022. Ce qui signifie que toute cette mesure d'allègement devrait intervenir dans les prochaines semaines. À vrai dire, la source gouvernementale continue un peu plus loin en disant que l'accord pour la suppression de l'obligation du PCR négatif pour les personnes vaccinées ou bien du pass vaccinal pour les personnes qui ont un test négatif a déjà été acté via les aéroports nationaux. Il poursuit et indique que la levée de cette mesure pourrait même intervenir à partir des 15 prochains jours. Cet article date du 7 mai 2022, ce qui signifie que ça ne devrait pas tarder. Si vous venez donc cet été, vous devriez profiter de cet allègement et vous n'aurez donc qu'à vous munir soit d'un test PCR négatif si vous n'avez pas de passe vaccinal, ou bien uniquement de votre passe vaccinal si vous êtes déjà, si vous avez rempli le schéma complet. Et si vous souhaitez être informé lorsque cela entrera en vigueur de manière officielle, abonnez-vous à la chaîne, je ferai une vidéo exceptionnellement ce jour-là pour que vous ne ratiez pas l'information. Quoi qu'il arrive, le Maroc s'attend à un été très chargé, un trafic maritime et un trafic aérien volumineux, un nombre de touristes et un nombre de MRE assez élevé. Personnellement, quand on vit au Maroc toute l'année, c'est même la période qu'on déteste le plus. On préfère en général quitter le pays parce que pour nous, c'est la période la moins agréable à vivre. Les gens sont plus tendus, les prix sont plus élevés de manière générale, les embouteillages sont plus fréquents. Mais après, je comprends parfaitement que c'est une saison exceptionnelle pour les commerçants marocains, pour le pays dans toute sa globalité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques réponses aux questions que vous vous posez et sur les dispositions mises en place durant cette période. Je vous tiens au courant pour les conditions d'entrée dès que l'allègement est officialisé et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.